vous savez, a été inscrit suivant deux dimensions. Une dimension purement sociale, sur laquelle je ne reviendrai pas. Globalement, il y a 135 milliards de dirhams qui a été accordé aux secteurs sociaux et à la réduction des inégalités. Et puis, évidemment, toutes les mesures fiscales et financières qui ont été prévues dans le cadre de la loi de finances et qu'on va expliquer pour renforcer d'un côté la confiance et de l'autre côté pour relancer l'investissement. Nous allons débattre, c'est l'ensemble des mesures au nombre de 7 qui ont été prévues dans la loi de finances pour renforcer la confiance, des mesures qui permettent aux contribuables de manière générale, qu'ils soient particuliers ou entreprises, de pouvoir régulariser leur situation vis-à-vis de l'administration des impôts et également vis-à-vis de l'Office d'échange. Les assises de la fiscalité qui ont été tenues au mois de mai dernier sont sorties avec un certain nombre de recommandations, dont la principale, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale et en même temps d'aller progressivement vers une équité fiscale. Et cette équité doit être construite après avoir assaini le passé. Et donc nous avons estimé que l'année 2020 pourrait être l'année où il faut tourner la page pour construire sur des bases nouvelles et solides. Deuxième élément important, c'était d'apporter des réponses concrètes dans le cadre de ce projet de loi de finances pour répondre à l'interpellation de Sa Majesté le Roi dans le cadre de son dernier discours, celui du 11 octobre devant le Parlement, pour que la problématique du financement des petites entreprises et d'un certain nombre de catégories d'entrepreneurs puisse être prise en charge de façon adéquate. Et c'est ce qui a été fait dans cette loi de finances en accord avec Banque Maghreb et le GPBM. Donc il y a un fonds spécifique qui a été créé de 6 milliards de dirhams et dont la finalité est justement d'apporter des réponses appropriées aux 3 catégories qui ont été citées par Sa Majesté. La CGM, avec toutes ses instances, que ce soit les commissions, les fédérations, son groupe parlementaire et les régions, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour préparer nos amendements. Ces amendements sont en train d'être présentés en ce moment à l'intérieur de la salle par nos experts et on espère aboutir, Inch'Allah, à des résultats positifs qui rentrent dans l'intérêt de l'entreprise marocaine et de l'économie marocaine. Et nous avons aussi, comme vous le savez, notre groupe parlementaire qui est au niveau de la deuxième chambre qui va aussi nous donner toute l'aide nécessaire pour travailler avec nous et aider à ce que ce projet de loi puisse intégrer une très bonne partie des demandes de la CGM.